Le coup d'envoi de la 77e édition du Festival d'Avignon, la photo à l'honneur à Arles avec notamment l'artiste française Juliette Agnel et les plus belles images de la semaine de la haute couture. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. On commence avec le plus grand événement théâtral en France, le Festival d'Avignon. Bien sûr, plus de 1500 pièces y sont programmées jusqu'au 25 juillet. On retrouve tout de suite sur place Sonia Patricelli. Sonia, bonjour. Le lever de rideau de cette 77e édition s'est fait en 2 temps et l'actualité y a fait éruption pour cette soirée d'ouverture. Bonjour Louise, bonjour à tous. Effectivement, la 77e édition du Festival d'Avignon ne s'est pas ouverte sur scène, mais dans la rue, avec de la danse, le hip-hop, de la flamboyante compagnie Rualité de Bintou Dembélé, artiste engagé, figure majeure du hip-hop en France. Un spectacle qui a pris rapidement une note politique avec la lecture d'un texte collectif par 7 personnes, dont les cinéastes Alice Diop et Claire Denis. Un texte marqué par la colère et l'impuissance suite à la mort du jeune Naël lors d'un contrôle de police le 27 juin dernier. Je vous propose d'écouter un extrait de ce texte. J'ai vu une vidéo et dans la vidéo, une voiture jaune. Et après, t'as vu quoi? J'ai vu 2 keufs sur le côté. Et après, t'as vu quoi? J'ai vu le premier keuf qui tenait son arme à bout portant et il a dit « Bouge pas ou je te mets une balle dans la tête ». Et après, t'as vu quoi? J'ai vu 2 coups partir, 2 coups sourds, 2 coups lourds. Et après, t'as vu quoi? J'ai vu le premier jour de la vie, le cri de la naissance, l'essoufflement d'une mère qui vient de donner naissance. Et à l'issue de ce moment très émouvant pour les comédiens et pour le public, nous avons ensuite tous suivi la compagnie à l'intérieur de l'Opéra d'Avignon pour, si je puis dire, le clou du spectacle, le détournement du ballet de l'opéra-ballet, chef-d'œuvre de XVIIIe siècle, Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, détourné donc en danse urbaine pour illustrer la diversité et la richesse de la société française d'aujourd'hui. Et à la fin du spectacle, le public, toute génération confondue, a même été invité à danser sur scène dans un moment de communion avec les danseurs. Oui, avec des images très sympathiques. Alors voilà pour la danse et ce premier volet de cette soirée d'ouverture. Mais dans un second temps, évidemment, place au théâtre à Avignon. Oui, avec 1 minute de silence, là encore, qui a été observée juste avant le début de la pièce Welfare, qui a ouvert le festival. En 77 éditions, Julie Deliquet, la française, est seulement la 2e metteuse en scène à ouvrir le Festival d'Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Papes, après Ariane Mouchkine. Sa pièce Welfare a donné une tonalité, une dimension très sociale à ce début de festival, puisque l'action se situe sur une journée dans un centre social. C'est l'adaptation d'un documentaire de Frédéric Wiseman tourné dans les années 70. D'ailleurs, Julie Deliquet sera notre invitée dans notre émission spéciale du 14 juillet à Avignon. Je vous propose de découvrir un extrait de Welfare. Parce que je n'ai pas d'argent pour acheter ce que je dois voler. Parce que le département des affaires sociales ne juge pas utile, ou la sécurité sociale ne juge pas pertinent de me donner assez d'argent pour vivre. Bintou Dembélé donc et Julie Deliquet mis à l'honneur pour l'ouverture. Est-ce que c'est une édition placée sous le signe des femmes, Sonia ? Alors parmi les chiffres à retenir dans le IN, ce qui est la programmation officielle, plus de la moitié des spectacles sont mis en scène ou coécrits par des femmes. C'est donc très important, une édition riche, en partie centrée aussi sur les combats féministes, la dénonciation des violences ordinaires dans la pièce Black Lights de Mathilde Monnier, ou encore l'érotisation du corps des femmes noires dans Carte noire nommée Désir de Rebecca Chaillon, et un pavillon dédié aux artistes iraniennes dans le off. Avignon se veut le reflet du monde. D'autres combats tiennent aussi une place importante, tels que l'écologie.
On va justement écouter le nouveau directeur du festival, Thiago Rodriguez, qui a succédé à Olivier Py. Il présente lui-même 2 pièces à Avignon, By Heart et Dans la mesure de l'impossible. Il nous explique sa vision pour cette édition et celles à venir. Le fait que je suis le premier étranger ou non français à diriger le Festival d'Avignon parle plus de l'esprit du Festival d'Avignon et d'une partie de la société française que de moi-même. Ça veut dire le Festival d'Avignon est une manifestation culturelle que depuis des décennies est un carrefour de culture, de langue, de vision du monde, d'une pluralité d'esthétique mais aussi de vision éthique sur l'expérience humaine à travers les arts vivants. Et j'essaierai surtout de laisser comme marque être à la hauteur de ce code génétique brillantissime du Festival d'Avignon. Voilà pour Thiago Rodriguez, nouveau président du Festival d'Avignon. Sonia, que nous réserve cette édition 2023 ? Eh bien, beaucoup de nouveautés et beaucoup de nouvelles têtes dans la programmation officielle. 2/3 des artistes sont invités. Ils n'étaient jamais venus à Avignon, des débutants ou encore des grands noms du théâtre, comme le Britannique Alexander Zeldin. On avait pu voir précédemment un pays invité, mais cette fois-ci c'est une langue invitée, c'est l'anglais, un choix en réaction au Brexit dont les effets affectent les troupes britanniques. Et puis Avignon, ce ne sont pas que des spectacles, c'est aussi des débats et des lectures. RFI poursuit son cycle de lecture Ça va, le monde, des cycles dédiés aux jeunes auteurs du théâtre africain et haïtien, parmi eux Gaël Bien-Aimé et Jeanne Diamar. Rendez-vous du 15 au 20 juillet au Carmel d'Avignon. Merci beaucoup Sonia Patricelli, en direct depuis le Festival d'Avignon. On ne manquera pas de suivre votre émission spéciale sur l'événement, ce sera le 14 juillet prochain. Et puis autre rendez-vous estival ici en France, les rencontres d'Arles qui mettent comme chaque année la photo à l'honneur dans le sud de la France. Plus d'une 40aine d'expositions sont proposées au public jusqu'au 24 septembre. Parmi les temps forts de cette édition, on découvrira notamment le travail de photographe de la réalisatrice Agnès Varda, disparue en 2019, les polaroïds du cinéaste allemand Wim Wenders ou encore les meilleurs clichés parus dans le journal Libération qui fête ses 50 ans. À noter également la présence de la photographe française Juliette Agnel qui vient de remporter le prestigieux prix Niepce. À Arles, on peut découvrir sa série Les mains de l'enfant, des images réalisées dans l'obscurité presque totale, celle d'une grotte vieille de 28 000 ans. Juliette Agnel a aussi arpenté l'Afrique pendant 15 ans et elle lance un appel pour soutenir les artistes soudanais alors que le pays est en crise. La photographe a ouvert les portes de son atelier à Marion Chaval et Bastien Dufour. Bonjour France 24, c'est Juliette Agnel, bienvenue dans mon atelier. La main de l'enfant, c'est une série qui a été entamée dans ma région, en Bourgogne, dans la grotte d'Arcy-sur-Cure. Elle a pas mal de peintures préhistoriques. Donc il y a une main d'un enfant de 7 ans environ qui a été tenue par le poignet. Donc on voit le poignet. C'est une main en négatif et que je trouvais assez merveilleuse déjà, assez forte parce qu'on a l'impression qu'on traverse le temps et peut-être c'est un portail magique cette main. Cette photo fait partie d'une série qui s'appelle Taharqa et la nuit. C'est une série que j'ai faite au Soudan en 2019, en plein dans un début de révolution. Je suis partie dans le nord du Soudan, vers les ruines de temples qui sont le long du Nil. Au Soudan, en ce moment, ils détruisent la vie des gens. Ils détruisent des bâtiments comme les bâtiments de la culture, comme les bâtiments de l'enseignement. C'est la catastrophe, les artistes sont en train de fuir. On essaie de trouver des solutions justement pour appeler aux dons, pour aider à ce que les visas s'ouvrent. Et en fait, montrer le Soudan sous l'angle de la beauté et pas de celui du terrorisme, ça peut aussi permettre à certains d'avoir un accès peut-être à la réalité, à la beauté du Soudan, à la beauté des gens. Le prix Niepce, c'est une reconnaissance. 25 ans de travail. Il faut être quand même tenace et même dans un état de résistance si on veut réussir à durer juste et à continuer à y croire un peu.
Et puis on termine cette émission avec la semaine de la haute couture ici à Paris, une exception française qui met en lumière le luxe et le savoir-faire de quelques couturiers triés sur le volet, et notamment le duo néerlandais Victor & Rolf, connu pour leurs coupes audacieuses. Ils fêtaient le 30e anniversaire de la marque cette année et ont présenté une collection uniquement faite de maillots de bain. La chanteuse Shakira s'est d'ailleurs faite remarquer lors du défilé avec un manteau très original, inspiré par l'univers de la marque. Un trench mi-long blanc avec le mot No en 3D sur le haut de la veste. On va tout de suite écouter la chanteuse. Le oui est surcoté, donc je m'identifie plutôt au non. C'est un mot très puissant. Il défie généralement la gravité, les idées préconçues et les conventions, le conventionnalisme. Je pense qu'ils ont juste une manière de créer des ponts entre la mode, l'art et l'humour. Et c'est très intéressant et inspirant pour moi en tant qu'artiste. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur d'autres images de défilés haute couture avec notamment les créations inspirées des divinités grecques chez Dior et la collection très parisienne chez Chanel. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.